ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. De notre côté, à La Victoire de l'amour, on est toujours content d'être là pour vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Victor. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est toujours en continuité avec Maurice Zundel et son évangile intérieur. Et la semaine passée, on parlait de la tendresse divine et de la personnification créée de cette tendresse dans la figure de Marie. Et après la tendresse, qu'en vient-il? Eh bien, Zundel parle du problème du mal. Bien évidemment, c'est une question assez importante. J'ai d'ailleurs chez moi un gros bouquin qui est une thèse de doctorat, Le mal dans l'œuvre de Zundel. Je ne t'en ferai pas un résumé. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, eh bien, Zundel n'a pas non plus la prétention d'expliquer le mal. Non. Ça serait très prétentieux. Très prétentieux. Mais, au contraire, d'y apporter justement, eh bien, une réponse qui consiste justement dans la tendresse divine, dont notre cœur doit devenir un sacrement. Donc, Zundel, face au problème du mal, ne veut pas expliquer l'origine de l'origine de l'origine du mal. Bien sûr qu'il aborde des causes, hein? Il aborde des causes. L'injustice, entre autres, hein? Nos péchés, nos médisances, nos calomnies, nos jugements, nos manques de charité, nos manques d'amour. Hein? Grande source de mal dans notre monde et dans nos vies. Hein? Mais il y apporte une solution, la solution du Christ, qui est incarner la tendresse de Dieu, dont notre cœur doit être un sacrement. Et il a cette magnifique phrase. Il dit, c'est dans cette perspective que la religion n'est pas l'atteinte passive d'une béatitude extérieure à l'esprit, mais la création avec Dieu et à son image d'un monde de lumière, de joie et de beauté. La religion comme création. Ça, je trouve ça très beau. C'est très original, d'ailleurs. Hein? Et, bien évidemment, je n'ai pas à te rappeler que, pour Zundel, Dieu n'est vraiment, mais vraiment pas, à l'origine du mal. D'ailleurs, il va surtout présenter Dieu face au mal comme, eh bien, une victime. Il va dire même la première victime. Hein? Et il a ces images. Si on frappe quelqu'un, on frappe Dieu. Dans la personne, on frappe Dieu. D'ailleurs, c'est l'explication de Matthieu 25, « C'est à moi que vous l'avez fait ». Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur Les Chemins du Cœur. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous en parle depuis quelques semaines. J'ai montré ce bijou-là à des jeunes adolescents et à des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, autant les gars que les filles. Et je dois vous dire une chose, que tout le monde l'a trouvé absolument extraordinaire. Et je vais vous expliquer aussi, vous demandez comment ça se fait que la croix, elle est différente. Bien, c'est la croix chrétienne des Grecs. Alors, c'est leur croix à eux. Ça a la même signification, évidemment, mais elle est un peu différente et elle est très, très moderne. Donc, c'est sûr que les plus jeunes vont beaucoup l'aimer. Et c'est une façon de donner des beaux cadeaux à vos plus jeunes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de la résurrection, c'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et comme c'est en acier inoxydable, ce bijou, il ne ternira jamais. Merci de votre grande générosité et merci aussi de prier pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Dans ce passage, Jésus nous dit qu'il part nous préparer une place. Déjà, je me demande ce que ça peut vouloir dire, préparer une place, au paradis du coup. Mais surtout, ça voudrait dire qu'en fait, tout le monde a déjà une place de prévue et qu'il faut maintenant la préparer. Jésus, il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc en fait, là, globalement, Jésus, il dit qu'il est Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et partout où je vais, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Donc pour aller là où est Jésus, on n'a qu'à l'imiter en fait. On n'a qu'à le suivre et on arrivera au bon endroit, là où il est. Il y a une autre phrase qui me vient assez spontanément. Jésus le dit dans un autre passage dans l'Évangile. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc en fait, il part nous préparer une place et il est avec nous, en même temps, les deux. Et on croit que les deux phrases sont vraies. Ça veut dire qu'il est là et qu'il prépare une place. Et mieux, ça veut dire qu'en fait, c'est en étant juste là, qu'il prépare une place pour nous. Et s'il prépare une place en étant avec nous, ça veut dire qu'en fait, nous, on a un grand rôle à jouer dans cette préparation.
Si on a déjà une place de prévue dans tous les cas et qu'on a un rôle à jouer dans sa préparation, selon moi, ça veut juste dire que ça ne tient qu'à nous, en fait, d'accepter cette place et de l'occuper. Elle est déjà prévue pour nous. Dieu est amour, il nous crée par amour et il nous crée pour l'amour. Donc pour être heureux et pour être avec lui, pour être au paradis. Et il est lui-même le paradis, il est l'amour, donc évidemment qu'on y a une place. Il nous crée pour être saints. Maintenant, il faut aussi que nous, on le veuille. Dieu nous aime, donc il nous laisse bien libres. Il ne peut pas nous obliger à être au paradis avec lui, à croire en lui, à vivre selon lui. Dieu, il nous propose une place, il est là pour la préparer aussi, mais il ne tient qu'à nous de faire en sorte de l'occuper. Et de s'y préparer aussi, finalement. Et on sait ce qu'on a à faire. On peut vivre comme Jésus, aimer comme lui, servir et prier comme lui. Et alors, on devient saint. Et c'est exigeant. Ça demande de donner notre vie entière à Dieu et aux autres par la charité en acte et par l'humilité. Mais Jésus, il est là pour nous y aider. Enfin, il a déjà tout fait, il a déjà vécu ça. Il nous a montré, il nous montre toujours comment on fait, il nous montre que le chemin à la gloire, c'est la croix. Et il est ce chemin, et maintenant, il nous aide à marcher, si on le veut, à nos côtés. Pour moi, c'est ça, en fait, préparer la place dans la maison du Père. C'est vivre selon Dieu et suivant son exemple. Alors prions, aimons en acte, humblement, et soyons saints, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez sûrement, mais moi, j'ai trouvé ça bien exprimé. Ça a été bien dit. Je vous lis cette citation. Je ne sais plus où je l'ai prise, là, mais la sagesse, ce n'est pas de parler des grandes choses. La sagesse, c'est comprendre l'importance des petites choses. Et Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez sûrement, elle a dit « La sagesse, c'est de mettre de l'amour dans les petites choses du quotidien. » Apprendre à avoir des pensées constructives pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait nos choses. Parce que c'est très facile de se plaindre, de critiquer, de chialer. Hein, on est bon là-dedans. Des fois, c'est facile. Ça se fait tout seul. Mais on peut l'apprendre. C'est tellement plus beau, la vie, quand je ramasse quelque chose qui traîne, mais en priant ou en tout cas en dialoguant dans mon cœur avec la vérité, avec l'amour. Seigneur, viens bénir les personnes. Seigneur, apporte donc ta lumière à ceux qui en ont besoin. Puis, pendant que moi, je fais le ménage, bien, Seigneur, viens donc faire le ménage dans mon cœur. Enlève ce qui n'a pas sa place pour que je sois vraiment quelqu'un de rayonnant. Hein? Pourquoi pas? Je vous encourage à faire la même chose. Quand vous faites des choses qui vous tentent moins, que ça vous plaît moins, qui sont moins plaisantes, pourquoi pas opter pour une attitude positive? Et essayez d'éviter de se plaindre de tout toujours. Avoir des pensées bienveillantes, joyeuses même, pourquoi pas. S'émerveiller. Il y en a qui souffrent, puis qui dorment dans la rue, puis qui crèvent de faim, puis qui sont bombardés. Nous, on a tout. Soyons dans la gratitude en ce jour aujourd'hui. Apprenons à développer cette sagesse de l'amour et de la joie dans les petites choses de notre quotidien. Apprenons cette gratitude des enfants bien-aimés. Oui, on est gâtés. Bien, soyons-en conscients et rendons grâce. Disons merci. Merci la vie. Merci Dieu de m'avoir béni autant. Je vous souhaite une excellente journée, un beau samedi à chacune de vous. On s'est fait enlever dans un taxi au cœur de Bagdad. 2 véhicules nous ont bloqués devant et derrière, desquels ont jailli des types très costauds, cagoulés, lourdement armés. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.